Le syndrome fibromyalgique est un syndrome douloureux chronique dont la prise en charge en centre de rééducation nécessite une approche pluridisciplinaire basée en particulier sur ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle, qui est en fait plus, à ce titre, une réhabilitation et un reconditionnement à l'effort du patient ou de la patiente fibromyalgique. Le principe de base est de pouvoir essayer d'améliorer à la fois la douleur, mais surtout la gestuelle, le handicap, les raideurs et tout ce qui tourne autour de l'amélioration de la fonctionnalité du patient en termes de gestuelle et de douleur. On passe par un travail, ce qu'on appelle ASEC, c'est-à-dire une prise en charge individuelle avec un kinésithérapeute formé, essentiellement à base de petits massages d'approche, peut-être de type bioénergétique, étirement, relaxation. Et ce qui est très important aussi dans la rééducation en centre, c'est de pouvoir bénéficier d'une balnéothérapie, ce qui fait une approche, ce qu'on appelle en aérobie, c'est-à-dire en forme d'endurance, doux et progressif, dans une eau chaude, dont les centres des études ont, semble-t-il, montré un bien-être et une amélioration de la symptomatologie douloureuse. Dans le terme de rééducation, il ne faut pas oublier comme rééducateurs les ergothérapeutes, qui aident pour une mission beaucoup plus d'approche de ce qu'on appelle la notion de handicap, c'est-à-dire avec les plaintes exprimées par le patient ou la patiente, de pouvoir, par des outils simples, d'écoute, de compréhension, améliorer son geste dans la vie quotidienne, améliorer ses gestes d'écologie quotidien dans sa vie de tous les jours, que ce soit la marche, la cuisine, l'activité professionnelle, et ça c'est plus spécifique du rôle de l'ergothérapeute. Peuvent intervenir aussi dans une structure de rééducation un certain nombre d'individus spécialisés par exemple en éducation physique et sportive, plus pour le domaine de l'étirement. On a aussi la possibilité d'avoir éventuellement une psychologue pour des entretiens psychologiques chez les patients qui le souhaitent. La possibilité de mettre en place aussi des séances de relaxation avec des aides-soignantes ou infirmières formées à cette thérapie particulière. Et enfin, tout ce qui peut tourner autour du plaisir avec la musique, le jardin. Bref, une prise en charge non médicamenteuse, pluridisciplinaire, basée en tout cas sur l'écoute de la douleur exprimée par le patient et le plus possible doux, individualisé, sans gestes brusques et sans créer de douleur surajoutée. Et c'est un véritable défi, mais qui est aussi très intéressant pour la prise en charge et la meilleure gestion de la douleur de ces patients qui souffrent énormément.